conclusion de Parashat Matot. On sait que c'est l'histoire des Bnei Gad et Bnei Reuven qui ont voulu rester en Chutz Laaretz et la moitié de la tribu de Ménaché aussi. La question qui demande des Mefarshim, c'est que normalement on aurait dû parler d'abord, on aurait dû dire Bnei Reuven ou Bnei Gad. Pourquoi? Parce que Reuven c'est l'aîné par rapport à Gad. Gad c'est qui Gad? Gad c'est un des enfants de la servante. Et pourtant on voit que Gad il passe en premier. Bnei Gad, Bnei Reuven. Pourquoi la Torah, elle insiste, les Mefarshim demandent pourquoi on met Bnei Gad ou Bnei Reuven. À chaque fois on dit Bnei Gad, Bnei Reuven. Les enfants de Gad, les enfants de Reuven. Pourtant Gad c'est l'un des derniers enfants, c'est les enfants de la servante. C'est pas comme Reuven, le fils de Léa. Pourquoi on met Gad en premier? Toujours on est obligé de prendre le Gad et on le met en premier avant Reuven. Et là Rabotai, j'ai vu un pirouche qui est basé sur le Midrash Tanchuma, qui explique en fait la chose suivante. Eux, c'est pas Hazé Shalom qu'ils voulaient rester en Chutz Laaretz. Ils ont dit on a Mikne Rav, on a beaucoup d'acquisitions. Mais en réalité, ils expliquent, le Midrash et le Sfatemet, ils basent sa réflexion dessus. Il dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il va rentrer en Eretz Israël. Il va pas rentrer en Eretz Israël, il va rester en Chutz Laaretz. Et nous, on va rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte. Il a sué pour nous, il nous a donné la Torah, il nous a formés. Et maintenant qu'on est prêt à rentrer en Eretz Israël, Moshe, il reste dehors. Et on lui dit, Kol Touv Moshe, au revoir, nous on va rentrer, nous on fait notre alliance, hein, et on laisse Moshe tout seul en Chutz Laaretz. Alors, Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont dit non. Nous on va rester en Chutz Laaretz. On va rester en Chutz Laaretz parce que, Yesh Lanu Kinyan, pas Rav, Bérav, dans le Rav. On peut pas, c'est notre Rav, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a sorti de l'esclavage, il nous a donné la Torah. Si lui rentre pas, nous on rentre pas. D'ailleurs, le Midrash, il dit que si tout le Ham Israël à ce moment-là, il avait dit, Bémet, on rentre pas, eh bien, Moshe Rabbeinu il serait rentré et c'est fini. Le Tikkun HaOlam il serait venu parce qu'on aurait construit le Beth Amikdash à la Makom. Le Mishkan serait devenu un Beth Amikdash. Seulement quoi, chacun était égoïste. Ils n'ont pas pensé à leur Rav Moshe Rabbeinu. D'accord. Mais il explique le Midrash comme ça. Il explique que Bnei Gad, ça c'était la Kavana qu'ils ont eue. Ils avaient un Kinyan dans leur Rav. Mais Reuven c'est différent. Reuven à quoi ça ressemble? Vous savez qu'une fois il y avait un grand tzaddik, un très grand tzaddik, qui est passé dans une ville. On va dire il n'y a pas de hasard, hein. Je ne vais pas dire par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard chez nous, mais il est passé dans une ville, il a fait une dracha là-bas, il a été accueilli par quelqu'un, il a accueilli plusieurs jours. Puis voici qu'un soir, il entend celui qui l'a accueilli en train d'aiguiser son couteau. Mais tellement il aiguise fort que ça l'a réveillé. Alors il arrive, il dit, pourquoi vous aiguisez votre couteau? Il a dit, parce que je vais vous faire la shrita. Il a dit, ah bon? Et pourquoi? Il a dit, je vais vous expliquer, c'est très simple. Nous, dans notre ville, personne, c'est pas une ville touristique. Vous savez pourquoi? On n'a aucun tzaddik enterré dans notre ville. Aucun. Les gens ils vont à Prague, il y a le Maral de Prague, d'accord? Mais dans notre ville, tout le monde passe et voilà, on ne s'arrête pas parce qu'on ne peut pas pèleriner. Alors moi je vais vous faire la shrita, on s'est réunis avec la communauté. Vous êtes tellement un grand tzaddik qu'on va faire la shrita et comme ça on va vous tuer, comme la halakha, il se doit. Et on va vous enterrer dans notre ville. Et comme ça il y aura un grand tzaddik enterré dans notre ville et les gens ils viendront encore plus. Donc de votre mort, vous allez attirer encore plus de monde que de votre vivant. Tout le monde va vouloir venir ici. Alors, à Botaï, l'idée c'est la même. Reuven, eux, ils se sont dit, nous, on veut avoir notre territoire où il y a le kever de Moshe Rabbeinu. Comme ça, on sera toujours en rapport avec notre Rav. Reuven, ils ont regardé le côté mort. Moshe Rabbeinu va mourir, on veut que ce soit dans notre territoire. Bnei Gad, eux, ils ont dit, non, c'est pas parce qu'il va mourir, c'est parce qu'il va pas rentrer, nous, on s'attache à lui. C'est-à-dire qu'à Botaï, le problème, il est comme ça. Des fois, les gens, ils s'attachent aux tzadikim quand ils sont morts. Quand ils sont morts, maintenant on va les pèleriner, c'est bien. Mais il faut s'attaquer, il faut s'attacher aux rabbanim quand on passe s'attaquer avec le couteau. Il faut s'attacher aux rabbanim quand ils sont vivants, les tzadikim quand ils sont vivants. C'est de leur vivant qu'il faut s'attacher à eux, c'est pas de leur mort. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Moshe Rabbeinu, ils sont enterrés dans la tribu de Gad et pas Reuven. Et donc à cause de cette erreur-là, qui est fine en vérité, des fois c'est l'épaisseur d'un cheveu à Rabotai, mais à cause de cette erreur, finalement, on a mis Bnei Gad avant Bnei Reuven. Parce que Rabotai, je vous dis, des fois, moi une fois j'étais rabbin dans une communauté, et j'ai fait Chazara avant d'être, on m'a nommé Rav d'une communauté. J'ai fait Chazara de tout le Chod Shabbat, tout le Chod Nida, tout le Chod Kashrut, tout le Chod Brachot. Je me suis dit, on va poser des questions. Et finalement, les seules questions qu'on m'a posées, c'est des questions sur la mort, sur Avelout. J'ai la skara de mon père, c'est quand que ça tombe les 11 mois, c'est quand que ça tombe les 7 jours. Jamais une question sur Orach Chaim, sur Shabbat, sur Brachot. Apparemment, ce qui intéresse les gens des fois dans la Torah, c'est la mort. Alors on comprend que c'est important, on a des questions. Mais ce qui nous a intéressé dans la Torah, c'est la vie. C'est Orach Chaim, c'est Oredea, c'est pureté familiale, Shabbat, Brachot. Combien on peut avoir des questions toute la journée dans la halakha Rabotai? Et ça, c'est Gad. Gad,
il a regardé le côté vivant. Réhouven, il a regardé le côté mort. Moshe Rabbeinu, tzadikim, même de leur mort, ils s'appellent vivants. C'est pour cela qu'il a été enterré dans la tribu de Gad, chez Mizakenu, de s'attacher à cette Torah vivante, Bezrat Hashem.